Retour sur le plateau de Laisser parler les gens. Nous sommes ici avec nos trois invités pour parler du Kwanzaa, véritable source de renforcement de liens sociaux traditionnels africains, une véritable philosophie de la vie avec lesquels nous allons donc débattre aujourd'hui. Nous en étions aux 7 principes fondamentaux. Maudine Tamboué, je me tourne à nouveau vers vous. Pourquoi 7 principes fondamentaux? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9 par exemple? Mais la célébration du Kwanzaa commence le 26 décembre. Le 26 décembre jusqu'au 1er janvier, 7 jours, 7 principes. C'est pour cela que on a 7 principes qu'on a énoncés tout à l'heure et on les célèbre pendant où on se plonge à les réfléchir pendant 7 jours. Chacun des jours a effectivement son principe. On commence avec l'Umoja pour terminer avec Amani, la foi. Et, donc on va de l'unité à la foi. Voilà, on va de l'unité à la foi. Et chaque jour, on est invité à penser un des principes par rapport à soi comme individu, par rapport à soi inscrit dans une famille, par rapport à soi inscrit dans une communauté et par rapport à soi inscrit dans un pays et dans le monde, en fait. Et c'est ainsi que Banamboka a décidé de choisir, quand il célèbre le Kwanzaa, une des journées et le thème. Et depuis 4 ans, on voyage ainsi sur chacun des thèmes. Alors précisément, donc vous évoquiez Banamboka, qui est présidé par Momi Mbouzé, qui n'est pas avec nous ce soir. Il devait être là, mais son agenda ne le lui a pas permis. Je me tourne à nouveau vers vous, Maurice Vandermalen. Au fond, depuis que nous débattons sur le Kwanzaa, on voit bien qu'il y a finalement 2 démarches. La démarche originelle, entre guillemets, qui était plus l'affirmation, la célébration de l'unité, promouvoir les liens entre les Noirs d'Amérique et d'Afrique. Et puis, il y a cette célébration de la récolte, qui est une véritable ode à la vie, à laquelle vous avez, participé. Aujourd'hui, en 2016, vous vous inscrivez dans quel schéma, à titre personnel? À titre personnel, moi, je suis un militant de Maat Carré. Je suis même dans, on va dire, l'état-major de Maat Carré. Et quand on parle de Maat, on parle de l'Égypte antique nègre. Moi, personnellement, je soupçonne la Kwanzaa et les 7 piliers d'être déjà quelque part en parallèle ou en ressemblance forte avec la civilisation égyptienne de Kemet, c'est-à-dire les 6 ou 7 jours épagomènes qu'on rajoutait au calendrier égyptien de 30 jours. Vous voyez? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour nous, Africains, aujourd'hui, nous sommes en 6253 et non pas en 2016. Ça ne nous rajeunit pas, ceci dit. Nous sommes en 6253. Et dans ces 6253, donc, les Égyptiens, le calendrier égyptien, il date de cette période. Donc, on comptait les 30 jours par mois, fois 12, et puis on rajoutait les 6 ou 7 jours pour compléter l'année, pour pouvoir s'aligner par rapport aux astres. Et ce sont ces 7 jours, donc l'année égyptienne commence environ au mois d'août, donc elle bouge, elle fluctue un petit peu, elle commence au mois d'août. Donc ici, nous sommes bel et bien dans la première récolte, c'est-à-dire les premiers semis se font en septembre, octobre, et ici nous arrivons dans la première récolte, et dans les premières récoltes, les fameux 6 ou 7 jours qui se rajoutaient, donc, ont sans doute permis de construire les 7 piliers. Donc, le Kwanzaa d'aujourd'hui, moi, il me rappelle la tradition millénaire africaine. Et c'est dans cette logique que je m'inscris. Donc, moi, étant militant de Maat Carré, j'aimerais faire renaître les idées, les principes qui ont permis à l'humain de se civiliser.
Tout à fait. Voilà. Alors, on comprend très bien où se situe la démarche, mais j'ai quand même une autre question pour vous, Maudine Tamboué. Si je m'en tiens à ce qui vient d'être dit par Van der Malen, Monsieur Van der Malen, il semblerait que cette philosophie de la vie, cette démarche spirituelle soit, au fond, très ancienne, en réalité. Alors, la question que l'on peut se poser, ce qu'a fait Ron Karenga, c'est récupérer en fait une partie de cette pensée ou bien simplement tirer profit d'un contexte sociopolitique pour rappeler, je dirais, ce qui est l'essence même du Kwanzaa. Je dirais plutôt ça. C'est clair. Je n'appellerais pas ça récupérer. Parce que récupérer. Parce qu'en 66, quand il en parle, quand il théorise la chose, il est clair que ce sont des valeurs qui ne datent pas de ce moment-là. Non, absolument. Et il n'a jamais dit qu'elles dataient de ce moment-là. Il a juste eu le courage d'un philosophe, d'un professeur, qui s'est dit comment vais-je redonner à mes étudiants africains une identité qui ne soit pas une identité. Ça sous-entend que cette identité, ils l'ont perdue. Oui, la jeunesse était... Contexte oblige. Oui, contexte oblige. La jeunesse afro-américaine était complètement à l'ouest, comme on dirait chez nous. Les uns se tiraient dessus parce que armés, les autres se tiraient dessus parce que complètement drogués. La désolation totale, pas d'emploi, l'exclusion, pas de droit de vote et tout le reste. Et dans ce contexte-là, il faut malgré tout les convaincre que l'éducation est importante et que ce n'est qu'en vous éduquant, en travaillant d'arrache-pied, en ne vous battant pas, en ne vous droguant pas, que vous vous en sortirez. Alors donc, précisément, il part en voyage, initiatique même, je dirais, et comme Maurice vient de le dire, effectivement, qu'est-ce qu'il retrouve dans les peuples qu'il rencontre? Parce qu'il faut savoir qu'il va pas dans les universités africaines pour apprendre. Il retourne dans les villages africains, vivre avec les vieux sages, vivre avec les paysans, les agriculteurs, et il observe et il écoute ce qu'ils lui disent. Et au bout de donc c'est tout nourri cela, de cette il expérience. dit, mais en fait, et il est quand même aussi à la source de ce qu'on appelle aux États-Unis les African Studies, les études africaines qu'on n'a pas encore ici en Europe. Je crois qu'il n'y a qu'une seule université en Angleterre qui vient d'ouvrir une chaire de African Studies. Et là, il fait ce travail théorique. L'histoire, c'est qu'il faut avoir un matériel d'enseignement et à ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, sauf preuve contraire, il faut pouvoir écrire cet enseignement. Je me tourne vers toi, Alessandra. En 2016, est-ce que c'est important d'être soi-même et d'avoir ses propres repères? Oui, je crois que c'est très important parce que aujourd'hui, en fait, le monde est un peu genre tout le monde doit être pareil dans les mêmes moules et le monde est très formaté. Oui, voilà. Et les gens ont besoin de sortir de ça pour aller pour montrer qui ils sont et ils ont besoin de ça pour se sentir mieux en fait, et au lieu de suivre et continuer à rester dans le moule parce que c'est pas très agréable. Et donc je pense que c'est important de pouvoir avoir sa propre identité. Oui, absolument. Aujourd'hui, on est dans un monde où la technologie, tout veut qu'on se ressemble, qu'on consomme la même chose, qu'on ressemble. On vit dans une société de consommation, oui, ça on ne peut pas le nier. Qu'on consomme la même chose, qu'on ressemble tous, qu'on ait tous quasiment les mêmes mensurations. On voit la pression qui est faite sur les femmes pour qu'elles aient une certaine taille, une certaine couleur. Et là-dedans, nous les femmes noires, les femmes de couleur, c'est désespérant parce qu'on est toujours encore le plus mauvais des stéréotypes. Oui, mais en même temps, il y a des initiatives intéressantes. Je prends un exemple, Osons le foulard, par exemple, ça participe. Ou un retour justement vers ce type de valeurs. Donc, ce n'est pas désespérant finalement. Absolument, ce n'est pas désespérant, mais moi, ça me conforte justement dans l'application. Quand tu donnes justement l'exemple de Osons le foulard, répond à deux principes. Ujima, le travail collectif,
elles travaillent collectivement. La créativité, parce qu'il faut être créatif, et aussi kudichakulia, il faut se déterminer et oser montrer qui on est. Alors précisément, Maurice van der Malen, aujourd'hui, on a tendance, je parle de la société, on a souvent tendance à stigmatiser ce qui sort de l'ordinaire. Je prends un exemple très simple. On a vu le débat qu'il y a eu aussi bien ici en Belgique qu'en France par rapport au voile, par rapport à la burqa, au burkini, etc. Est-ce que afficher son identité d'une certaine manière ou le revendiquer participe finalement d'un débat sociétal qui finit par opposer les gens au sein de la société? Pour dire les choses très simplement, le fait d'afficher très clairement sa culture, de l'exprimer, de le partager d'une certaine manière, de la valoriser et de la promouvoir également, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de l'affrontement tout simplement? Affirmer sa culture, affirmer son identité, pour moi, il n'y a aucun problème. Pour moi, j'ai l'esprit ouvert. Maintenant, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas l'esprit ouvert. Ils n'aiment pas la discussion, ils n'aiment pas le débat. Mais est-ce que ça ne vous pose pas un problème justement qu'il y ait cette stigmatisation? Parce que cette stigmatisation, on la vit au quotidien, on le voit. Dès qu'un groupe minoritaire affiche des valeurs différentes qui sont mais vraiment en contradiction avec la pensée dominante, ça devient un motif d'ostracisme. Et ça ne vous pose pas de problème? Moi, ça ne me pose aucun problème parce que je sais que les gens qui stigmatisent sont des gens qui sont dans une civilisation en perdition totale. Ils sont déjà noyés. Pour moi, ils sont déjà avant-hier. Ils n'existent plus. Mais une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se limiter à ce constat et se dire, bon, tant pis pour eux, ce sont des gens qui finalement sont en perdition? Ou bien on trouve des mécanismes justement pour que le débat puisse évoluer, pour que les gens puissent s'accepter plus facilement? Je vous fais réagir tout de suite, Maudit. Moi, je pense que les gens s'acceptent déjà dans leurs différences. Ce sont ceux qui véhiculent la pensée unique qui sont en décalage avec l'humanité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère de la communication, du smartphone, du message instantané. Et ça commence à se voir même dans la politique politicienne. Les choses changent, il y a des nouvelles têtes qui arrivent qu'on ne prévoyait pas. En fait, celui qui stigmatise est un arriéré. Donc il faut le laisser. Il viendra rattraper le train plus tard. Maudine Tamboué. Oui, bien dit. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Parce qu'il y a la culture unique et c'est là où je peux comprendre qu'ils n'aiment pas trop le mot universel parce que pour finir, qu'est-ce qui est universel? Universel pour qui et qui décide? C'est des valeurs partagées. Voilà, qui décide un socle commun, disons. De l'universalité. Mais pour justement revenir sur la question du voile et de son acceptation. Ce n'est qu'un exemple, et de l'ostracisation. Je pense que là, je te rejoins. Effectivement, ceux qui continuent à faire le débat là-dessus, ils sont déjà perdus en réalité. Mais bientôt, nous allons tous, ceux qui pensons que ça c'est pas le vrai débat, nous allons leur démontrer que c'est une discussion vaine. C'est vraiment une discussion vaine. Mais qui ont quand même des conséquences dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça le malheur. C'est que ça a de conséquences pour des femmes dans la vie de tous les jours. Effectivement. Alors, cette question, je vous la pose à tous les deux, Maudine Tamboué et Maurice van der Malen. Je reviens à l'un des 7 piliers fondamentaux, le NIA, qui est le but, qui est le souhait. Il est important aujourd'hui d'avoir un objectif dans la vie, bien évidemment, d'avoir des principes évidemment, d'être dans une sorte de quête perpétuelle à la fois de dépassement de soi et d'acceptation de soi. Mais en même temps, on peut se poser la question, finalement, quand on observe la jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'elle est suffisamment prête pour se fixer un objectif et s'en tenir, ou est-ce au contraire, elle est sujette à des soubresauts que l'on pourrait tout simplement attribuer à l'évolution de la société? Votre avis à ce sujet, Maudine Tamboué? On est un peu face à deux jeunes. Ceux qui ont la chance justement d'avoir accès à des essentiels, comme que ça soit le Kwanzaa. Est-ce que c'est une question d'éducation selon vous ou pas? Je pense que c'est une question d'éducation. Et quand je dis éducation, j'entends bien accès à des outils
qui permettent et pas l'éducation, les bonnes manières. Non, c'est l'accès à des outils qui permettent la formation. Quelle formation ils sont, quelle information leur est rendue accessible. Et c'est là qu'on peut avoir de jeunes, ceux qui n'ont pas accès à cette information. Qui rend cette information accessible? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est le groupe? C'est quoi selon vous? Il faut regarder ça sous plusieurs facettes. Il n'y a pas qu'une voie, il y a plusieurs voies. La première voie, c'est la cellule familiale et son entourage. La deuxième voie, c'est dès l'école maternelle en réalité, parce que dès l'école maternelle, c'est un peu tôt quand même, non? Non, dès l'école maternelle, je dirais même dès la crèche, les stéréotypes sont appliqués aux enfants, donc les valeurs leur sont appliquées et il faut savoir qu'on les internalise. On les internalise et j'invite toujours les gens à faire l'exercice de retourner dans l'enfant qu'ils étaient et retourner dans les choses qui leur ont provoqué des émotions positives, des émotions douloureuses ou des émotions violentes. C'est là que vous pouvez être surpris de vous rendre compte des choses qui vous ont profondément marqué, dont vous ne pouvez même pas vous en souvenir parce que la vitesse du quotidien. Mais quand vous vous posez et que face à certaines choses, vous vous remémorez vos réactions d'enfant, c'est là qu'on peut vraiment affirmer que toutes ces interactions dès l'enfance vous marquent et font de vous une personne stable, instable, fâchée toujours, ou anxieuse, ou joyeuse, ou qui va de l'avant. Moi qui suis quand même une combattante, une lutteuse de la première heure, hein, de la première heure contre les discriminations raciales surtout, je peux personnellement, parce que j'ai fait l'exercice, je peux personnellement dire que oui, des épisodes tels que le Zwarte Piet marquent des enfants noirs négativement. En tout cas, merci pour ce témoignage, Maurice van der Malen. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, vous aviez, je pense, un commentaire ou un complément à faire. Quand on sait qui on est, on peut commencer à se poser la question où on veut aller. Mais quand on ne sait pas qui on est, on va aller où? Pour faire quoi? Donc il est important pour toute personne humaine de déjà savoir où qu'ils sont enracinés. Non, d'avoir des repères. Ce travail, c'est un travail de longue haleine, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la famille, il y a l'école, il y a la société d'une certaine manière. Et cette interaction, au fond, forge la personnalité de l'individu, ce qui me permet justement d'aller à l'imani, la foi. La foi, ce n'est pas forcément la foi en un Dieu immatériel, mais c'est plutôt la conviction, au fond, que la démarche que l'on a est bonne. Alessandra, être soi-même, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était une question qui t'était adressée, c'est aussi le meilleur moyen de se protéger finalement dans une société qui ne fait pas de cadeaux. Oui, pour moi c'est une manière de se protéger, oui, dans cette société, parce que quand on est soi-même, on peut rester fixe sur ses idéaux et sur ses principes, et on peut mieux affronter et gérer les choses, je pense, parce que on reste sur nos principes et on laisse pas passer certaines choses, et je pense que ça peut aider, oui. Effectivement. Alors, comme on est en train de s'acheminer petit à petit vers la fin de cet échange extrêmement intéressant et fructueux, je voudrais vraiment, en une minute, Maudine Tamboué, vous donner l'opportunité, au fond, de délivrer, au fond, votre pensée profonde par rapport au Kwanzaa, et au fond, ce que l'on devrait finalement retenir de cette philosophie de la vie. En fait, c'est une philosophie de se retrouver dans la bonté. Souvent, un des stéréotypes qui est donné des Noirs et des Kémites, c'est ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont joviaux. Et même aujourd'hui, dans les problèmes de radicalisation auxquels cette société fait face, on a entendu, puisqu'on a des interactions avec les politiques, des politiques dire oui, mais avec les Noirs, on risque rien, ils auront jamais l'idée de mettre une bombe, ils aiment trop faire la fête.
Ça, c'est la caricature. Mais pour moi, ça démontre, et pour en avoir parlé avec mes parents et avoir eu la chance, les 2 fois où j'ai eu, comme adulte, l'interaction avec mes 2 grands-parents, où ils me disaient, mais tu sais, on était trop loin, on était trop évolué, on n'avait plus besoin. Oui, il y a de la technologie aujourd'hui parce que en face de nous, on a des gens qui sont allés dans la technologie, mais quand on regarde, nous avions l'essentiel, nous savions vivre avec l'essentiel. Et je pense que c'est ça. Mon père, qui lui est un juriste, a toujours dit, tu sais, la preuve d'une société évoluée, humainement, c'est quand elle n'a pas besoin de prison. Et souviens-toi toujours que aucune société dite primitive, comme le colonisateur ou l'esclavagiste a dit, n'avait de prison. Merci. Maurice van der Malen, le mot de la fin. Oui, voilà. Donc, cette année, le NIA est bien rempli. Donc, le but, l'objectif. Nous allons avoir, entre autres, je vous le dis, donc, le fameux Gombuluya Sangi Yimina Bwantu, que certains connaissent, le pseudo Lasconi, Makiso Silamawete, de la rumba congolaise, des percussions du Togo, et un tas de choses comme ça. Vous allez adorer. Merci infiniment. Il faut absolument préciser que vendredi 30 décembre 2016, de 16h à 23h45, aura lieu la 4e édition de la fête du Kwanzaa. Chaque année, un des 7 thèmes est mis en avant. Cette année, eh bien, il sera question du Nia, mot swahili signifiant le souhait, le but que l'on veut atteindre. Ce sera donc le 30 décembre 2016 à Soigny. Merci et très prochainement, j'aurai l'occasion de vous retrouver sur le plateau de Laisser parler les gens. À très bientôt. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila.